Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une grande première. Je vais faire une vidéo wishlist. En 5 ans je n'en ai jamais fait, donc la première arrive, elle est là et je vous en parle maintenant. Toutes ces petites choses qui me font envie sont pour bien entendu l'arrivée de bébé 2, même si j'avais gardé beaucoup de choses de la naissance de Martin. Voilà, j'ai quelques petites envies, j'ai aussi des besoins particuliers parce que j'ai quand même essayé des choses avec Martin qui n'ont peut-être pas forcément fonctionné et du coup je me suis rabattue sur d'autres produits, donc je vous en parle tout de suite. La première chose, c'est le lit Cododo, le Next2Me de la marque Kiko, tout simplement parce que quand Martin est arrivé, pendant les 6 premiers mois, j'étais beaucoup plus rassurée qu'il dorme à côté de moi, qu'on l'entende, voilà, que je l'entende respirer, que je puisse le voir quand j'avais envie de le voir. Et c'est vraiment ce que j'aimerais faire aussi pour le deuxième enfant. Donc il a déjà un lit à barreaux classique, celui de Martin. Mais dans notre chambre qui est quand même relativement petite, je préférais mettre ce berceau là parce que déjà il tient beaucoup moins de place, en plus on peut le régler en hauteur, après on peut le coller aussi au niveau du lit. Ce qu'il y a de bien aussi c'est qu'il est repliable, donc après on peut le déplacer facilement quand on part quelque part. Ça fait aussi un lit d'appoint, donc ça je trouve ça super, il est complètement déhoussable. Donc voilà, un petit berceau comme ça pour l'avoir à côté de moi, c'est quand même beaucoup plus simple aussi quand on doit se lever la nuit pour lui donner le biberon, tout ça, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc voilà, ça c'est un des achats que j'aimerais bien. J'ai regardé un petit peu sur internet qui faisait quoi et tout. Alors selon les coloris, le prix change vachement. J'ai vu le gris clair qui était par exemple sur la Redoute à 159 €. Par contre la couleur qui est un petit peu couleur verre d'eau, elle est à 258. C'est vraiment juste une histoire de couleur. Donc à voir, je verrai au moment où je vais acheter, là où ce sera moins cher. J'ai regardé aussi évidemment pour du seconde main, parce que étant donné que c'est complètement déhoussable et tout, peut laver, ça peut être pas mal aussi. Mais par contre sur le Bon Coin par exemple, les gens vendent quasiment au prix du neuf. Donc à voir, mais en tout cas voilà, j'attendrai la bonne promo pour l'avoir. Et je vous dis, dans les 159 € ça va. 250 non, ça fait quand même un peu trop, surtout que ça va durer 6 mois, même si c'est très bien et que je pense que c'est facilement revendable. Aussi un autre truc qui est bien, c'est que on peut l'incliner, et ça c'est vachement bien parce que je me souviens pour Martin, j'avais acheté un plan justement inclinable qui se rajoutait dans le lit. À chaque fois c'était pas, enfin voilà, ça me plaisait pas, c'était pas génial, tandis que là c'est carrément le lit qui est inclinable et c'est super quand l'enfant a des reflux. Donc quand je faisais des recherches sur ce lit Cododo, je me suis souvenu que Juliana de la chaîne Juju Baby l'avait eu pour sa seconde fille, et donc du coup je lui ai demandé conseil et elle m'a dit vas-y. Donc là c'est vraiment un achat que je vais faire les yeux fermés parce que je sais qu'elle fait hyper attention, qu'elle prend du temps pour choisir les articles qu'elle achète pour ses filles. Et comme elle m'a dit vas-y fonce, tu peux y aller, c'est un très très bon produit, là c'est clair que je vais me laisser tenter. Ensuite, j'aimerais bien avoir une écharpe de portage. Alors pour Martin, je ne l'ai pas fait, c'est une chose que je regrette. Et là, j'aimerais beaucoup le faire pour bébé 2, donc de pouvoir porter mon bébé, pouvoir l'avoir sur moi quand je fais des choses à la maison, continuer à l'avoir contre moi. J'ai regardé, il y a énormément de choix, il y a énormément de méthodes différentes. Et celle que j'ai trouvée qui me plaît le plus pour vraiment essayer, puis aussi pour voir si ça me convient, j'ai trouvé une écharpe de portage, c'est un modèle basique. Sur le site Je porte mon bébé. Et j'en ai vu une qui est toute belle, elle est grise avec comme des petits motifs dessus qui sont super sympas. Apparemment elle est très très simple d'utilisation, le tissu est assez léger. J'ai un bébé qui va arriver pour mars, donc après on arrivera dans des saisons quand même un petit peu plus chaudes. Et elle a l'air très très simple d'utilisation. Sur le site il y en avait une aussi où les nœuds étaient déjà faits, enfin où il n'y en avait pas. À voir entre les deux modèles. Elle est très très correcte au niveau du prix puisqu'elle est aux alentours de 48 €, du moins le modèle que je veux. Après il y a des modèles encore plus basiques, noirs, enfin unis, qui eux sont à 44 €. Donc voilà, donc je voudrais vraiment essayer pour voir la sensation, peut-être après voir sur un autre modèle éventuellement. Mais en tout cas celui-ci me fait pas mal de l'œil, me plairait bien. Et là j'ai vraiment envie d'essayer le portage avec mon bébé. Donc voilà, j'aimerais beaucoup avoir une écharpe de portage.
Là, on va taper dans le dur avec le doudou. Pour le choix du doudou, il y a une marque qui me plaît bien, c'est la marque Les Déglingos. Alors c'est déjà celle que je voulais prendre au début pour Martin, mais comme on est tombé sur son doudou lapin qui était vraiment très beau, nickel, qu'on avait trouvé à Cora en fin de série, et je crois qu'on l'avait payé peut-être 8 €, quelque chose comme ça, vraiment pas cher du tout, mais nous avons fait la bêtise de n'en prendre qu'un. Donc après il a fallu courir sur le bon coin pour essayer de retrouver le deuxième doudou qui était une fin de série, donc qui a été assez compliqué à trouver. D'ailleurs je remercie toutes les personnes, parce que j'en avais parlé sur Instagram, qui s'étaient pas mal mobilisées pour m'aider à trouver le doudou, je vous remercie. Et donc là, je voudrais prendre les Déglingos parce que justement ce sont des doudous qui ont une tête assez particulière. Quand on voit le loup avec ses grandes dents, la langue qui dépasse, tout ça, c'est pas le petit doudou mignon, mouton, qui fait un petit sourire, tout ça, c'est quand même le doudou voilà, qui a vécu, qui a une certaine tête de doudou quoi. Et là celui qui me plaît bien, c'est celui justement avec le crocodile, qui je trouve a vraiment ressemble un petit peu au lapin de Martin dans l'attitude, un petit peu je souris pas. Voilà, j'aime bien ce type de doudou là. Maintenant, il en existe plusieurs. Il y a aussi Nonos le chien qui est pas mal, donc il y a le loup. Maintenant, c'est Martin qui va choisir le doudou de son petit frère. Je veux que ce soit lui qui le trouve, qui le cherche, qui le choisisse surtout. Et s'il peut prendre le crocodile, ça peut être pas mal. On a une boutique qui n'est pas très loin justement qui fait toute cette gamme là, les Déglingos. Donc ça pourrait être bien. Et l'avantage aussi, c'est que étant donné que c'est un produit du moment, quoi qu'il arrive, j'en achèterai 2 directement. Mais après, c'est quand même facile à retrouver plutôt que quand c'est une fin de série. Voilà, c'est quand même un petit peu plus simple à trouver. Donc Martin fera le choix du doudou. On le prendra en 2 exemplaires. Donc normalement, comme je vous dis, ça va être la marque Les Déglingos. Ils ne sont pas donnés au niveau des tarifs parce que la peluche en elle-même coûte 40 €. Après, ça reste un doudou, ce qui veut dire qu'un doudou, on le garde toute sa vie normalement. Enfin, moi, je sais que j'ai gardé mon doudou toute ma vie. Mon mari a gardé son doudou toute sa vie. Mon fils, je pense qu'il gardera aussi son doudou. Je trouve que c'est un super souvenir. Donc voilà, là, le troisième article, c'est un doudou de la marque Les Déglingos. Le 4e article, c'est vraiment quelque chose plus pour me faire plaisir parce que j'ai normalement tout ce qu'il faut. Mais quand je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, c'est là que j'ai connu l'existence de ce produit-là. Je me suis dit mais ça c'est vraiment trop chouette. Donc en fait, ce sont les biberons de la marque Le Biberon Français. Donc vous avez plusieurs modèles. Moi le modèle qui me plaît c'est celui avec les bagues bleu, blanc, rouge. Donc en fait ce sont des biberons gigognes et dessus il y a écrit liberté, égalité, fraternité. Je trouve que c'est trop chouette. En plus l'avantage c'est qu'ils ont un col large donc on peut les laver facilement. Ils sont sans BPA, anti-colique, la tétine à 3 vitesses et bien évidemment ils sont 100% made in France. Moi ce que j'aime vraiment, déjà c'est le message, et ce que j'aime aussi encore plus c'est le fait qu'ils soient gigognes pour pouvoir les stocker après, pour pouvoir les ranger. Je trouve que c'est un super truc. Alors les 3 biberons sont aux alentours de 40 €. Il y a plusieurs modèles disponibles, on peut aussi les acheter à l'unité si on le souhaite. Je pense que je vais en envoyer à mon frère. Je vous avais déjà dit que mon frère était aux États-Unis, donc il est du côté de Washington, à Alexandria pour être exact. Et je pense qu'il sera très très content si je lui envoie des biberons français comme ça, bleu, blanc, rouge. Je pense que ça lui fera chaud au cœur de recevoir ça pour sa petite Mia qui, ceci dit au passage, est vraiment magnifique. Maintenant on va parler déco de la chambre. Nous n'étions pas restés sur un style particulier, on ne savait pas vraiment où on allait, le code couleur que nous allions donner à la chambre. Et en cherchant un mobile sur internet, sur Etsy tout particulièrement, je suis tombée amoureuse d'un mobile qui est absolument magnifique. Et là du coup ça va nous donner le code couleur et l'ambiance de la chambre. C'est un mobile qui se compose de 2 arceaux en bois clair et de là descend plein de petits pompons colorés en laine. C'est du 100% laine. Alors il y a plein de coloris différents et franchement moi celui qui me plaît bien c'est celui qui est gris avec une petite touche de jaune. Je le trouve trop mignon, trop beau. C'est tout doux, c'est tout adorable. Et ce que j'aime bien dans l'histoire, c'est qu'après, même quand l'enfant est un peu plus grand, on peut le mettre à un autre endroit dans la chambre et ça reste une super déco. Donc aussi, ce que j'aime bien, si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien tout ce qui est produit fait main. Donc c'est une créatrice qui se trouve en Haute-Savoie. Sa boutique est Etsy
pardon, s'appelle Calm for Dreamer. Elle fait des choses qui sont absolument magnifiques, aussi bien pour les petits garçons que pour les petites filles. Il y a des couleurs avec des roses, des cuivres. Ah non, c'est vraiment trop mignon. Franchement, quand je suis tombée dessus, j'ai dit c'est ça que je veux dans la chambre de mon bébé. Même si j'ai gardé le mobile qu'avait Martin, qui est un modèle Nookies, je crois que c'est poussière d'étoiles, mais qui est pas du tout aussi beau que celui-là. Donc là je pense vraiment, mais vraiment craquer pour ce mobile là, parce qu'il est vraiment trop beau. Et même mon mari, quand il l'a vu, je dis regarde, j'ai trouvé un mobile qui est vraiment trop chouette, dis-moi ce que t'en penses. Voilà. Il l'a regardé, il m'a dit ouais non, il est vraiment beau. Et quand je lui ai dit est-ce que ce coloris là ça te va pour faire tout le restant de la chambre, il a dit allez c'est bon, on a trouvé, c'est ça qu'on veut. Et pour terminer avec la déco, nous voulions mettre un papier peint dans la chambre, alors uniquement sur un pan de mur et un des plus petits, et aussi de le mettre au fond de la table à langer de Martin, parce qu'actuellement elle est blanche et grise avec des rayures. Voilà, c'était pour donner un petit rappel du papier peint. J'ai trouvé un papier peint qui est absolument magnifique, qui vient de l'atelier Mouti. Je vous avais déjà montré sur Instagram parce que j'avais déjà repéré des choses, et aussi pour notre chambre à nous. Mais là, j'ai trop craqué sur le papier peint avec les petits hérissons. Donc il existait plusieurs couleurs. Au début on s'était dit on va prendre le gris, et finalement on va prendre le bleu parce que ça sera en totale adéquation avec le mobile et avec ce qu'on veut faire après par la suite. Donc voilà, on a craqué là-dessus. Ce que j'aime bien, c'est que l'atelier Mouti est un petit atelier parisien, donc c'est du made in France, c'est conçu en France. Et l'avantage aussi, c'est qu'il y a deux tailles de rouleaux, donc nous on va prendre le plus petit. On n'a pas énormément de choses à couvrir en fait, hein. Il y a juste l'équivalent, on va dire, allez, 1 mètre, peut-être 1,50 m sur 2,50 m de hauteur. Et encore, hein, je crois que je suis large, plus le fond de la table à langer, donc ça va quand même relativement aller vite. Et puis après le reste je trouverai peut-être à mettre dans des fonds de cadre, des choses comme ça, mais ça suffira largement. Le petit rouleau est aux alentours de 50 €. Voilà, donc c'est trouvable sur le net, mais voilà, ça je voulais absolument ce papier peint avec ces petits hérissons qui sont vraiment trop mignons. Et bien voilà, c'en est tout pour cette vidéo wishlist, la toute première. Donc j'en referai une avec ce que j'ai envie pour moi, parce qu'il y a aussi des choses que j'ai envie pour moi, que je vous tournerai très bientôt. Et n'hésitez pas, si jamais vous avez des avis sur les produits que je vous ai montrés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!